Le concept de harem, en particulier dans le contexte de l'Empire ottoman, a été l'un des aspects les plus fascinants, mais aussi les plus mal compris de l'histoire turque et de nombreuses cultures islamiques. Un harem n'était pas simplement un lieu où les femmes se réunissaient pour le plaisir du sultan. Il s'agissait plutôt d'un complexe social, politique et culturel chargé d'intrigues, de pouvoir et souvent de souffrance. Bien que le mot harem évoque des images de luxe et de sensualité, la vie des femmes dans ces espaces était plus complexe. Leur existence était définie par un système de hiérarchie stricte, avec des règles et des attentes rigoureuses qui, bien que paradoxales, étaient à la fois un privilège et un fardeau. Dans le contexte de l'Empire ottoman, le harem était la résidence privée du sultan, qui servait non seulement à loger ses épouses, ses concubines et les membres de sa famille, mais jouait également un rôle important dans la politique, l'éducation et la culture. Le harem, qui pouvait être composé de centaines de femmes, était situé dans une section du palais impérial, généralement à l'écart de la vie publique et accessible uniquement à celles qui avaient la permission du sultan. Bien que l'imagerie populaire ait tendance à se concentrer uniquement sur le sultan et ses femmes, le harem était un microcosme social qui comprenait un réseau complexe de relations, où chaque femme avait son propre statut et son propre rôle. Au sein du harem, la structure hiérarchique était rigoureuse. La femme la plus puissante et la plus respectée dans cet espace était la sultane-mère ou valide sultan, mère du sultan régnant. Cette femme n'était pas seulement une figure maternelle, mais aussi une politicienne influente qui pouvait exercer un contrôle considérable sur les décisions du sultan, jouant même, dans certains cas, un rôle fondamental dans l'administration de l'empire. La mère sultane occupait une position d'autorité qui transcendait les normes sociales au sein du harem, et son fils, le sultan, influençait souvent ses décisions. Les épouses du sultan, bien que dans une moindre mesure que la mère, occupaient également une position importante. La plus favorisée d'entre elles, connue sous le nom de sultane consort, jouissait d'une position privilégiée au sein du harem et pouvait exercer un grand pouvoir, en particulier si elle donnait naissance à un héritier mâle du trône. Les épouses rivalisaient souvent entre elles pour attirer l'attention du sultan, mais leur pouvoir dépendait non seulement de leur relation avec lui, mais aussi de leur capacité à naviguer dans la dynamique complexe du pouvoir au sein du harem. Les concubines, en revanche, étaient des femmes qui n'avaient pas le statut d'épouse officielle, mais qui vivaient dans le harem et avaient des relations sexuelles avec le sultan, souvent dans l'espoir de produire un héritier. Les concubines étaient généralement des esclaves qui venaient de diverses parties de l'Empire ou d'autres territoires conquis. Malgré leur statut subordonné, certaines concubines pouvaient s'élever dans la hiérarchie si elles avaient des fils avec le sultan. En fait, les femmes qui parvenaient à donner naissance à un fils pouvaient acquérir un pouvoir considérable, puisque leurs descendants étaient des héritiers potentiels du trône. En revanche, la jeune esclave ou odalisque était une jeune femme qui faisait partie des rangs les plus bas du harem et dont la tâche principale était de plaire au sultan. Bien que les odalisques jouissaient de certains privilèges, tels que l'éducation, des vêtements luxueux et des divertissements, leur statut ne leur conférait ni pouvoir ni indépendance. Ces femmes étaient principalement considérées comme des objets sexuels, mais certaines devenaient influentes au sein du harem si elles parvenaient à capter l'attention du sultan. La vie dans le harem était marquée par l'opulence, mais aussi par les restrictions. Les femmes du harem recevaient une éducation complète qui comprenait la musique, la poésie, la danse, la couture et d'autres arts qui les rendaient très cultivés et attrayants pour le sultan. Dans certains cas, les femmes recevaient également une éducation en langue étrangère, ce qui les préparait à d'éventuelles interactions avec des diplomates ou des commerçants d'autres cultures. Cependant, la vie au sein du harem n'était pas seulement un monde de luxe et de divertissement. La séparation stricte entre hommes et femmes marquait la vie quotidienne des habitants du harem. Les femmes vivaient sous une série de règles qui limitaient leur liberté personnelle. Ils ne pouvaient pas quitter le harem sans la permission du sultan ou de la sultane-mère. En revanche, la vie quotidienne était marquée par une surveillance et un contrôle intense. Le harem, bien que caché aux yeux du public, était un lieu d'intrigue, de jalousie et de compétition constante. La quête de l'attention du sultan et le désir d'atteindre une position plus élevée dans la hiérarchie du harem créaient des tensions constantes entre les femmes. Les conflits étaient souvent résolus grâce à des stratégies politiques, des alliances et, dans certains cas, des intrigues qui pouvaient avoir des conséquences fatales pour les femmes impliquées. Malgré les tensions, le harem était aussi un lieu où se créait une forte solidarité féminine. Les femmes ont partagé l'expérience de vivre dans des conditions similaires. Des liens étroits se formaient souvent entre eux, notamment entre concubines et esclaves. Les mères qui avaient eu des enfants avec le sultan pouvaient également former une communauté fermée qui s'apportait un soutien mutuel. La vie dans le harem était entourée de mystères, amplifiés par les perceptions occidentales qui avaient tendance à considérer ces espaces comme des lieux de sensualité et d'exotisme excessif. Pendant des siècles,
Des images romantiques et stéréotypées du harem ont été créées, réduisant souvent les femmes qui y vivaient à de simples objets sexuels de pouvoir absolu. Dans de nombreux cas, les voyageurs européens visitant l'Empire ottoman fantasmaient sur la vie de harem, mais la comprenaient rarement pleinement. Bien qu'il y ait eu des aspects d'oppression, les femmes du harem bénéficiaient également de certains avantages sociaux, comme l'accès à une vie de luxe et à l'éducation. En même temps, sa vie fut marquée par la limitation de la liberté personnelle et par une compétition constante pour le pouvoir et l'attention du sultan. Aujourd'hui, le concept de harem reste un sujet d'étude fascinant. Bien que la réalité des femmes qui y vivaient soit beaucoup plus complexe que les représentations de la littérature et du cinéma, l'image du harem reste un symbole de mystère, de pouvoir et de dynamique complexe des genres dans les cultures orientales. Si vous souhaitez connaître d'autres histoires intéressantes, vous pouvez suivre ma chaîne YouTube, Franck Fernandez Historia.